Pour son grand retour sur Énergie 12, la Star Academy s'offre un tout nouveau château. En exclusivité, vous allez voir qu'à quelques jours du retour de l'émission culte, rien n'est laissé au hasard. Bienvenue à Châteaufort. C'est ici, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris, que les élèves feront leur rentrée le 6 décembre au soir. Mais pour héberger les nouveaux académiciens, il fallait une demeure somptueuse et unique, une demeure à la hauteur de leurs ambitions. Dès qu'on a su qu'on relançait la Star Academy, la priorité, la première chose, c'était de trouver le château. On a visité des dizaines de châteaux, on en a cherché énormément et on a fini au bout de quelques semaines par retrouver le château. Il faut dire qu'avec ses 25 hectares de terrain et ses murs de 3 mètres de haut pour la protéger, la propriété offrira un cadre de vie idéal aux élèves. Ce château nous a plu tout de suite parce qu'il était pas trop loin de Paris, évidemment, pas trop loin des studios, mais surtout il est dans un environnement magnifique. C'est-à-dire qu'on est au port de la vallée de Chevreuse, dans un écrin de verdure somptueux, beaucoup d'arbres, des dépendances aussi au château. Il y a des écuries, avec des chevaux qui sont là toute l'année. C'était important pour nous de trouver un lieu dans lequel nos académiciens se sentiraient bien. Et pour que les élèves se sentent bien au château, la demeure du 19e siècle a subi une véritable opération rouloutine. Le challenge, c'est de prendre une demeure qui date des années 1880 et la transformer en un lieu qui va être une académie de musique, avec tout ce que comportera le lieu, de prise de son, de prise d'image, donc de lumière, et de ramener des kilomètres de câbles électriques, de ramener des kilomètres de câbles son, etc., etc., etc. Au total, pas moins de 50 caméras et autant de micros suivront la vie des académiciens. Mais ce n'est pas tout. Quelles autres surprises nous réserve le château? Michel Sarfati, la décoratrice, a accepté de lever un coin du voile. Le château, c'est surtout un lieu de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un décor. J'ai pris le parti d'avoir des couleurs, enfin, pas mal de monochromes. Il y a pratiquement une couleur qui est rattachée à une pièce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse mélanger le salon, les chambres, la cuisine. Il faut qu'il y ait une couleur emblématique et des pièces pas trop chargées, mais avoir des objets qui ressortent bien dans les pièces. Mais alors au quotidien, comment va s'organiser la vie au château? Je ne peux pas trop vous en dire, mais on a 400 mètres carrés, dont la moitié environ au rez-de-chaussée, qui sont consacrés au cours essentiellement, une pièce de vie, et les chambres, enfin tout le reste, dressing, les vraies pièces de vie au premier étage. Les élèves auront également un espace de travail à l'extérieur du château. Dans ce très beau parc, on aura également un chapiteau qui sera destiné aux cours et aux salles d'évaluation. À quoi ressemblera la décoration finale des différentes pièces du château? Le mystère reste entier. Enfin, presque. Donc voilà, j'ai pas trop le droit de vous montrer, mais voilà un petit aperçu de ce que pourrait être le salon. Donc des murs blancs, une déco relativement industrielle avec une touche vintage et des couleurs vives. Pour le reste, il faudra patienter encore un peu. Une chose est sûre, des chambres aux salles de cours, tout sera prêt pour accueillir les élèves en temps et en heure. Avec ce château, on a donné aux académiciens un cadre de vie idéal, un cadre de travail merveilleux. Voilà, maintenant c'est à eux de faire le reste, c'est à eux de nous séduire, de séduire le public, de faire le show. Et bien, le show, ça commence le 6 décembre sur Énergie 12.